acclamer pour le Seigneur. Donc nous avons dit, le mariage c'est la cellule de base de la vie. Et quand on parle de la vie, nous avons deux dimensions dans la vie. Nous avons la vie bios et nous avons la vie zoé. La vie bios, c'est la biologie. En fait, c'est le naturel. Donc tout ce que nous voyons, tout ce qui est physique. Parce que la Bible dit dans Jean 1 que tout ce qui existe a existé par la parole de Dieu. Et Genèse nous parle de la création de tout ce qui est physique. Et Jean 1 nous parle de la création de tout ce qui est spirituel. Mais quand vous lisez bien Genèse, Moïse a reçu la révélation de la création dans les deux dimensions. La dimension de l'homme physique et la dimension de l'homme spirituel. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, c'est là notre thème, le mariage. C'est lui de base, élément fondamental de toute organisation. On ne peut pas parler des matchs, on ne peut pas parler d'une réunion, on ne peut pas parler d'une conférence s'il n'y a pas la famille. Alléluia. Amen. Et nous sommes une église. L'église est une institution spirituelle, est une famille spirituelle. Mais pour que cette famille spirituelle la soit, il faut au préalable qu'il y ait des familles biologiques, n'est-ce pas? Amen. Donc l'église, c'est l'ensemble de toutes les familles réunies. Nous avons reçu à chacun l'éducation dans sa famille. Et quand nous nous réunissons, c'est pour avoir une seule éducation, l'éducation de la Bible, de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés Église. N'est-ce pas? Amen. Ok. Donc, l'Église, l'organisation de tout ce que vous voyez, tout ce qui est dans le plan de Dieu, tout ce que Dieu a créé, le plan était l'homme. Mais ici, nous sommes dans la vie de la famille chrétienne, puisque nous sommes une Église qui est composée de plusieurs familles biologiques. Amen. Amen. Mais pour former une seule famille, un seul corps. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes Église. Vous savez la définition de l'Église. Ecclésia. Appelé hors d'eux. Donc des familles biologiques appelées hors d'eux pour former une famille spirituelle. Ecclésia. Alléluia. Vous êtes bénis pour ce message. Invitez les bien-aimés parce que nous avons ces dimanches. Nous avons les dimanches prochains. Nous avons j'ai invité un pasteur qui vient de loin qui va intervenir le dimanche sur le même thème, le mariage. Et je reviendrai le dimanche prochain là-bas. Et en plus, ensuite, le dimanche 25, nous allons célébrer le mariage en ces lieux de nos bien-aimés Yahou et Séla. Nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Mais comme de coutume, on ne peut pas célébrer un mariage si nous n'avons pas donné l'enseignement sur le mariage. Parce que nous avons compris que beaucoup de jeunes, même des grandes personnes, se marient aujourd'hui, mais sans pour autant avoir la notion du mariage. C'est pourquoi nous avons tant de divorces. On pense que dans le mariage, c'est le lait, le miel, c'est toujours bien, bien, bien. On oublie qu'il peut arriver des choses. Et surtout qu'il arrive des choses graves dans le mariage. Moi, le mariage, j'appelle une association des grandes personnes. Des gens qui atteignent la maturité. Et c'est la plus grande école de la vie. Je n'ai pas vu une école comme le mariage. J'ai étudié, j'ai fini mes études, mais je n'ai pas rencontré pendant tout mon parcours une école supérieure à l'école du mariage. Le mariage, c'est une grande école. Tu comprends pas, tu reviens, tu comprends pas. Tu poses des questions. C'est comme si tu tournais autour de toi. Et ça, c'est un mystère. C'est pourquoi nous voulons parler du mariage. Surtout pour tous ceux qui veulent se marier, pour les fiancés, pour ceux qui sont dans le mariage, pour ceux qui envisagent se marier, il faut que vous compreniez
ce que c'est que le mariage. On ne rentre pas dans un domaine si nous n'avons pas au préalable la connaissance de la chose. Même dans une entreprise, on ne signe pas un contrat si nous n'avons pas compris le travail qu'il y a à faire dans cette entreprise. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire pendant ces moments. Autant qu'Église, nous devons avoir le même rythme. Nous devons chanter, danser avec les mêmes accords. Nous devons danser avec la même musique. Nous avons l'exemple d'un orchestre. Vous avez les notes, vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et une fois que le pianiste vous donne des accords qui ne sont pas légaux avec le chant, on appelle ça organe. Et celui qui chante, s'il ne s'adhère pas avec ses notes, le son ne va pas être agréable à l'oreille. Amen. Or, l'Église, pour bien marcher, nous devons comprendre ce que c'est que le mariage. Parce que le mariage, c'est l'ensemble, pour l'Église, c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui composent une seule épouse, qui a pour mari Jésus. Amen. Donc l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Jésus est notre époux. Et si tu n'as pas compris la notion du mariage, même pour le salut, tu auras des problèmes pour hériter le royaume. La Bible dit que si dans des petites choses qu'on te donne, qu'on te confie, si tu n'arrives pas à parvenir à les régler, il te sera difficile de recevoir des grandes choses. Et Paul compare le mariage, il dit que c'est un mystère, c'est le même, il prend l'exemple de Jésus. Le mariage de Jésus avec l'Église. Jésus qui a tant aimé l'Église et la femme qui doit se soumettre à l'époux qui est Jésus. Alléluia. Il y a deux mots. Il y a l'amour qui vient de l'homme et il y a la soumission qui vient de la femme. Mais aujourd'hui, nous voyons que tout est inversé. Les femmes ne sont plus soumises. Mais non, avec ce que présente le monde, la femme a tendance à avoir le même pied d'égalité que l'homme. La Bible dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous sommes chrétiens, et si nous le sommes, c'est parce que nous suivons la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas française. La parole de Dieu n'est pas américaine. La parole de Dieu, c'est Dieu qui instruit une famille sur la terre. Ça n'a rien à voir avec la culture française, américaine, avec la civilisation, mais nous avons une culture qui est biblique. Alléluia. Est-ce que ça rentre? Amen. Voilà ce que nous avons. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32 au verset 37, nous lisons: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent et propres, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. C'est quoi un indigent? C'est quoi un indigent? C'est un pauvre, n'est-ce pas? Un indigent, c'est un pauvre. Donc, il n'y avait pas de pauvre. Vous allez comprendre pourquoi il n'y avait pas de pauvre. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun, vous pouvez remplacer par le mot pauvre. Il n'y avait parmi eux aucun pauvre. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient au pied de ce qu'ils avaient vendu. Vous comprenez? Ça, je parle de l'église primitive, les débuts de l'église. Tout ce qu'ils vendaient, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que je suis commerçant, je vends les livres par exemple, je vais vendre, j'ai fait ma vente, j'ai reçu 1000 euros. Je viens avec mes 1000 euros,
je dépose au pied de l'apôtre. Tu es allé, tu as vendu 2000 euros, tu amènes tes 2000 euros, tu mets au pied des apôtres. Et c'était comme ça. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Ils prenaient la somme et ils distribuaient à tout le monde selon le besoin de chacun. C'est pourquoi il n'y avait pas de pauvres. Et vous allez comprendre que c'est comme si c'est le même argent qui tournait autour de ceux qui étaient ensemble. C'est l'amour ou non? Alléluia. Et quand vous lisez dans Acte 5, vous allez voir qu'il y a une histoire, Ananias et Saphira. Ce couple-là a osé, ils ont vendu, ils ont gardé un peu, mais le Saint-Esprit les a frappés, les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné la totalité de ce qu'ils avaient. Ils ont reçu la totalité des autres, mais à leur tour, ils n'ont pas voulu donner la totalité. Je suis en train de partir à la base, afin que nous comprenions ce que c'est qu'une église. Nous sommes une église et nous devons respecter les normes bibliques. Amen. Donc, Joseph surnommé, je suis où? Il déposait au pied des apôtres et il les faisait distribuer à chacun selon qui on avait besoin. Joseph surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Alléluia. Ce n'est pas la même conjoncture, ce n'est pas la même situation. Au temps des apôtres, ce n'est pas notre époque. Ils n'avaient pas des factures d'électricité, ils n'avaient pas l'eau à payer, ils n'avaient pas les enfants, les cours à payer, ils n'avaient pas des ordonnances. Ce n'est pas la même époque. Mais nous pouvons utiliser leur stratégie en s'adaptant à notre génération. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Ce peuple a manifesté l'amour de Dieu. Il s'est considéré comme frères et sœurs. C'est-à-dire que je travaille, j'ai 2000 euros le mois. J'arrive, je fais mes comptes, je paie ma facture. Je paie tout ce que j'ai à payer. Le reste, je viens, je dépose. Bon, à l'époque, il n'y avait pas encore des diacres. Les diacres ont intervenu dans le chapitre 6. Là, c'était les apôtres qui faisaient tout. C'est au chapitre 6 qu'ils ont dit non, on ne peut pas en même temps donner les enseignements et en même temps gérer les personnes pour les biens. Et c'est au chapitre 6 qu'ils ont nommé les diacres. Donc, à notre époque, si vous avez l'argent, si vous avez un bien pour l'église, vous ne déposez pas au pasteur, vous regardez les diaconesses qui sont là. Il y a la servante de Dieu qui peut se mettre debout. Il y a la sœur Marie. Elles sont là les deux. C'est-à-dire que vous avez un besoin, vous sentez qu'il y a un besoin dans l'église, vous partez voir celles qui sont léguées pour ce travail, vous leur remettez cet argent-là et ça sert. Parce que dans l'église, il y a des gens qui manquent d'habits, il y a des gens qui manquent des chaussures, il y a des gens qui manquent à manger. Et cet argent-là nous permet, les agapés que vous voyez tous les dimanches, c'est avec l'argent. Et il y a des tenues qu'on achète, on prend un peu soin des gens. Vous voyez la bibliothèque, comment elle est pleine là-bas. Nous avons les Bibles qu'on achète, nous avons les instruments. D'ailleurs, je bénis Dieu en passant pour ceux-là qui ont compris ce mystère sans recevoir l'appel. Nous avons le frère là-bas qui a amené la guitare, pourtant qui n'avait pas écouté l'enseignement. Et nous avons une sœur qui a acheté la batterie toute seule. Parce qu'elle a compris qu'il y avait un besoin dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Donc le mariage, c'est l'unité de plusieurs personnes. Alléluia. Et donc aujourd'hui, nous avons 3 dimanches. Parce que le 4e dimanche, c'est la consécration des mariés. Et nous allons donner l'enseignement. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 7 sous-thèmes pour ce titre. Pour ce thème, le mariage. Nous allons donner la définition du mariage. Nous allons donner le but du mariage.
Nous allons donner le mariage selon l'Ancien Testament. Et nous allons donner le point de vue du mariage selon Jésus. Et nous allons donner le choix du conjoint, comment choisir. Comment trouver une femme, comment trouver un homme. On ne va pas dans le vague, voilà, je t'ai aimé comme ça parce que. Il y a une procédure selon la parole de Dieu. Parce que tu es belle, parce que tu es bien habillée. Et je préfère que tu sois ma femme. Tu vivras l'enfer avant l'enfer. Amen. Tu vivras la mort avant la mort. Alléluia. Donc nous allons expliquer le choix du conjoint. Et ensuite nous allons parler du divorce et du remariage. Selon la Bible. Est-ce que le mariage et le divorce est biblique? Est-ce que quelle catégorie de personnes sont autorisées à divorcer? Selon la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons passer dans les diverses questions et réponses. Parce que c'est un sujet quand même grave. Et qui mérite des questions et des réponses. N'est-ce pas? Donc, j'aurai besoin des questions. Et nous allons répondre selon la parole de Dieu. N'est-ce pas? Alléluia. Donc nous avons le 4 aujourd'hui, le 11, l'homme de Dieu intervient. J'ai déjà son billet. Il va arriver le samedi et le dimanche, il va intervenir sur le même sujet. Et je vais continuer le dimanche 18 là-bas. Voilà, donc le mariage. Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 28. On va préparer Genèse 2, verset 7. On va préparer Genèse 2, de 15 à 25. C'est la définition du mariage. C'est bon le mariage. N'est-ce pas, frère Doudou? Se marier, c'est bon. Il y a des gens qui ont peur de se marier. Peur de se marier. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça c'est le 6e jour, après avoir tout créé. La pensée de Dieu, c'était l'homme. Mais comme un bon papa, pour mettre au monde, il prépare la poussette, les couches de l'enfant. Il a mis toutes les conditions, il a mis les eaux, il a mis les jardins, il a tout mis en place. Et le 6e jour, il dit, bon voilà, maintenant, c'est le jour de l'accouchement. Pour que l'enfant qui naîtra vienne trouver les choses dans les bonnes conditions. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Le faisons là cause problème avec d'autres traducteurs. Le faisons là au pluriel ne veut pas dire qu'il y avait plusieurs dieux. Le faisons là c'est Elohim. Parce que Elohim, je l'ai expliqué, je crois pendant le partage, c'est le Dieu au pluriel. Parce que dans la Bible, nous avons une classe des éloïstes et une classe des yavistes. C'est-à-dire que les narrateurs qui ont écrit la Bible, ils ont pensé qu'on ne pouvait pas tutoyer Dieu. Parce que le singulier de Elohim, c'est Eloah en hébreu. Ils ont dit, nous, avec ce que nous voyons, un Dieu puissant, on ne peut pas le nommer comme tous les autres dieux. Il faut le nommer au pluriel. Voilà pourquoi vous voyez Elohim. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc c'est Dieu qui fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer qu'il avait déjà créés, et sur les oiseaux du ciel, et sur les bétails, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance, à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans la traduction hébraïque, c'est le Zakar et le Nekeba. Contrairement aux enseignements que j'ai écoutés, que l'homme a été créé et la femme a été formée. C'est pas juste. L'homme et la femme ont été créés par Dieu. Parce que créer, c'est appeler à l'existence ce qui n'a jamais existé. Alléluia. Mais former ou inventer, c'est faire quelque chose que tu vois quelque part. C'est-à-dire que tu tires une image
de quelque part. Et le mot ici, côté, dans la traduction originelle, ce n'est pas la côte. Ce n'est pas la côte de l'homme qu'on a pris, c'est le côté. La traduction originelle, c'est le côté. Donc Dieu a pris le côté de l'homme. Et quand vous lisez bien, c'est pourquoi j'aime bien le grec et plutôt l'hébreu. C'est comme si Dieu crée deux personnes mais collées. L'homme et la femme étaient siamois, ils étaient collés. Et ils marchaient comme ça ensemble, mais l'homme ne se sentait pas à l'aise. Parce que l'homme voulait voir, comme les animaux étaient deux à deux, il voulait aussi le voir séparé de la femme. Mais ils étaient collés. Et c'est pourquoi vous voyez, il créa l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Et l'homme et la femme, et Dieu les créa, l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la suscitez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est tout. C'est le verset 25. Jusqu'au verset 28. Voilà. Tu peux t'arrêter là. Donc là, vous comprenez, le zakar dans la traduction hébraïque veut dire le perforateur. Et le nekeba veut dire tout. Vous comprenez que Dieu n'a pas honte de prononcer les mots quand il veut dire les choses. Donc il créa en quelque sorte le sexe féminin, il créa le sexe masculin. Lisez, faites des recherches en hébreu. Ici la traduction, l'homme et la femme, c'est le zakar et le nekeba. Et cherchez le mot zakar, c'est le perforateur, et le nekeba, c'est le trou. Amen. On peut prendre le deuxième passage, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Donc, l'Éternel forma l'homme. L'homme ici c'est Adama. Adama c'est l'argile. Adama c'est la poussière en hébreu. Adama c'est le sable. Ce n'est pas le nom propre de ce personnage. Adam n'est pas un nom. C'est la traduction française qui nous a donné le nom Adam. Mais en hébreu c'est Adama qui veut dire poussière. Donc Dieu a pris la poussière qui ne pouvait pas bouger. Il a donné la forme de deux personnes collées. Mais après il a soufflé dans ses narines. Et c'est là que l'homme est devenu un être vivant. Avant, il n'était pas un être vivant. N'est-ce pas? Il est devenu un être vivant. On prend le troisième passage, toujours 2, de 15 à 25. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia, c'est là que la chose commence. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. Faites un effort, s'il vous plaît, bien-aimés, si vous voulez progresser dans la connaissance de la parole de Dieu, étudiez l'hébreu. Parce que l'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. Le français nous a commis beaucoup d'erreurs dans la traduction. Parce qu'elle est tellement pauvre devant ces langues. Étudiez la langue grecque et la langue hébraïque pour bien comprendre la pensée des narrateurs qui parlent. C'est très important. Donc, ici, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cet homme-là, c'est Adam. Donc, le sable qu'on avait façonné par l'argile était seul. Le seul là ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la femme. Donc, il y avait deux personnes, mais qui formaient une seule personne. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il faut qu'on lui fasse une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la
terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Il ne trouva pas, dans une version hébraïque que j'ai lue, il ne trouva pas son vis-à-vis. Un vis-à-vis, c'est une personne que tu peux voir de loin, parler avec. Amen. Il ne trouva pas son vis-à-vis. Il ne trouva pas une aide semblable. Et l'homme dit, non. Et l'Éternel Dieu forma la femme de la côte. La côte, ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est le côté. C'est le côté. Comprenez que quand on traduit une phrase, c'est le mot qu'on cherche pour essayer de faire comprendre les gens. Mais pour celui qui veut comprendre, je préfère aller à la source, à l'original, celui qui a écrit, et commencer mot à mot, et vous allez voir que le mot ici, ce n'est pas la côte. Parce que dans la côte, il n'y a pas la chair. La côte, c'est l'os, n'est-ce pas? Et écoutez ça. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'en avaient point honte. Répète avec moi, ils n'en avaient point honte. Pourquoi? Parce qu'il y avait la transparence. Il y avait la vérité. Il n'y avait pas de cache-cache. Il n'y avait pas de tchakobo. Hein? Vous savez, la nudité a plusieurs interprétations. Ils étaient nus, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient nus parce que il n'y avait rien. Ils se disaient tout ce qu'ils pouvaient se dire. Il n'y avait rien de caché entre eux. Ils s'aimaient tellement. Tout ce qu'ils faisaient était clair. Alléluia. Donc c'est pourquoi j'ai défini le mariage comme étant le retour de Isha, donc Ish. Isha en hébreu veut dire femme. Et Ish veut dire homme. Et c'est le mot que nous avons lu. Il créa l'homme et la femme. La traduction, c'est Ish et Isha. Donc, Dieu, dans sa façon de former l'homme et la femme, il a soutiré Isha de Ish. Et après, quand Ish a regardé Isha, il a dit, voici cette fois-ci, celle qui était en moi. Mon vis-à-vis, mon alter ego. Adam a reconnu que c'était une partie qui était en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc le mariage, en réalité, dans sa définition, c'est le retour de la femme qui était en toi. Et si tu ne trouves pas cette femme, c'est là où tu auras des problèmes. Mon frère, chacun de nous a une femme quelque part. Elle peut être aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Congo, en France. Mais il faut que Dieu t'inspire afin que tu rencontres cette femme qui est une partie de toi. Et dès qu'elle rentre en toi, tu vas voir que la vie va être paisible. Tu dois vivre normalement. Parce que c'est ta femme. Alléluia. Donc, le mariage est une institution divine. Ça, c'est le premier point dans sa définition. Et le mariage, c'est le retour de la femme en l'homme. J'ai chose du 42, si tu m'apportes du 44, ça ne pourra pas marcher avec moi. Parce que ce n'est pas ma pointure. Et la femme que tu dois épouser doit être ta pointure. Celle que Dieu a réservée pour toi. C'est pourquoi il est très important de suivre ce message jusqu'à la fin.
pour comprendre les causes des divorces, des problèmes dans les foyers. Parce que quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? On a raté le fondement, la fondation. Tel que nous sommes là, si celui qui avait bâti cette maison avait mal commencé à la fondation, tous on va crever, on va tomber. Mais comme ils ont pris du temps pour bien bétonner la fondation, ça peut perdurer pendant des siècles. Ils sont sûrs que les 8, les 9 étages vont subsister parce que la fondation doit répondre par rapport à la charge de l'immeuble. Et c'est comme ça le mariage. C'est le début en fait. Tout commence par le début, le premier pas. Tu as vu un frère se marier, moi aussi il faut que je me marie. Souvent c'est des fleurs comme ça, on jette celle ou celui qui tient la fleur en premier, donc c'est moi le prochain marié. Mais qui t'a dit ça? Tu as vu ça où dans la Bible? Est-ce que c'est vrai, c'est ton jour? Je vois des hommes venir comme ça, avec une fleur, c'est posterné, pour demander le fiançailles. Waouh! Ne faites pas ça, mes frères. C'est prosterner, c'est un signe d'adoration. Et l'adoration est réservée à Dieu. Et quand tu fais déjà ça, au début, vous n'êtes même pas marié, tu te vends. Tu deviens esclave. Et ne t'inquiète pas pour les prochains jours. On ne se prosterne pas, on parle. Dis ce que tu penses. Je pense que tu es ma femme. Je pense t'épouser. Si elle ne veut pas, c'est pas grave. Il y a combien de femmes sur la terre? Sur les 7 milliards, je crois, il y a peut-être 5 milliards de femmes. Nous, les hommes, on n'est que 3 milliards, on ne sait pas combien. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Il n'y a pas à regretter. Je vois les hommes se suicider parce que ma femme, ça n'a pas marché. Ils vont là-bas, tu te suicides. La femme va trouver un autre homme. Elle va continuer sa vie tranquillement. Le mariage, on ne s'amuse pas avec le mariage. Ils n'avaient pas honte parce qu'il y avait la transparence. Il y avait la transparence. Et donc j'ai dit le mariage c'est le retour de la femme que tu as choisie pour toi. Et qui doit retourner en toi. Après nous avons le grand 2, c'est le but du mariage. Le but du mariage. Dieu, la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes. Et pour un but. Nous avons quitté nos demeures pour venir ici pour un but. Même si tu ne connais pas le but, moi je connais pourquoi je suis ici. Je sors de chez moi pour aller travailler, j'ai un but à atteindre. S'il n'y a pas, je ne me déplace pas. J'aime bien mon lit, je vais continuer à dormir. Et quand Dieu crée l'homme et la femme, c'est pour un but. Et c'était quoi le but? Est-ce que quelqu'un peut avoir une pensée? Pourquoi Dieu veut que 2 personnes soient ensemble, sexe masculin et féminin? C'est pour quel but? Vas-y ma soeur. C'est pour remplir le monde. Voilà, c'est pour remplir. Donc c'est pour la fécondité. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la soeur? Genèse chapitre 2, versets 20 à 25. Genèse 2, 20 à 25. Vous allez comprendre que le mariage n'est pas fait pour faire mal aux autres. Le mariage n'est pas fait pour injurier les maris, pour injurier la femme, pour faire... Non, le mariage n'est pas fait pour ça. Sinon, reste pour toi célibataire. Le mariage, quand ton mari vient du boulot, elle a hâte d'arriver à la maison parce qu'elle sait qu'il y a ma femme qui m'attend. Et quand j'arrive, ma femme me demande, chérie, comment ça s'est passé? Et ça s'est bien passé au boulot. Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'aime quand tu me dis ça, chérie. Ça me fait du bien. On t'enlève un peu la chaussure. Chérie, est-ce que ça va? Tout ça. Vous avez des problèmes avec les collègues de service. Vous arrivez à la maison, vous sentez que vous êtes chez vous. Par contre, il y a des hommes qui fuient leur maison. Il finit le boulot, il préfère traîner parce que quand il arrive à la maison, il y a une Marguerite Thatcher qui l'attend à la maison. Dès que tu arrivais, pourquoi tu es arrivé à cette heure-ci?
Allez, passe là. Et commence à crier tous les... Mais tu n'as même pas le temps. Tu n'as même pas le temps de parler. Tu as 1 mois, il a 26 mots. Ce que tu n'as pas encore compris, le mariage. Cet homme que tu as là, c'est ton homme. Un jour, tu le perds, tu ne l'auras plus jamais. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne sur la terre. Il n'y a pas de remplaçant. Tu vas trouver, il y en a beaucoup. Mais tu vas regretter. Tu diras, celui-là est encore été mieux que celui que j'ai eu. Il va venir pour un début, oui, il va te montrer, je suis bien. Mais après, tu comprendras que Doudou Wazara qui m'a dit bien. Hein? Alléluia. Parce que ce que tu vas vivre, tu vas penser à beaucoup de choses. Tu vivras l'enfer. Est-ce qu'on peut projeter le passage? C'est bien le passage 2, 20 à 25. Voilà. Donc, l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel fit tomber d'un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit de ses côtes, bon, là on parle au pluriel, de ses côtes, c'est le côté, et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Yes. Zambi. Le mystère de la femme. C'est pourquoi je vous ai dit, une femme qui a compris le mystère de la femme. C'est une femme très dangereuse. La femme a un mystère. Voyez-vous, on nous expose la création de l'homme. Mais quand il s'agit de la femme, Dieu cache le mystère de la formation de la femme. Il fait endormir l'homme pendant un temps pour que l'homme ne voie pas ce qui se passe. Pourtant, en tant que Dieu, il pouvait le faire. Que l'homme voie un peu comment on était en train de... Mais un profond sommeil, ce n'est pas un sommeil, un profond sommeil. Vous savez, le sommeil, encore, on peut après, on peut regarder un peu, mais un profond sommeil, c'est pendant qu'on renfle. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme là c'est Adam, c'est Adama. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux, ils deviendront une seule chair. Et ça c'est pour vous dire que trouvez celle qui est l'os de mes os. Donc, Adam, dans sa déclaration, a démontré qu'il avait trouvé l'os de ses os, chair de sa chair. C'est pourquoi, quand vous voyez la suite de l'histoire, Ève a péché. Ève est allée en contact avec Satan. Mais la réaction d'Adam, elle n'a pas fait des commentaires là-dessus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Par rapport aux déclarations. Il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair, ça veut dire que ton problème, c'est mon problème. Ton malheur, c'est mon malheur. Si tu meurs, moi je meurs avec toi. Si tu es dans la joie, je suis dans la joie avec toi. Mais pas aujourd'hui. Hey, tu es allé faire ça, je ne suis pas dedans. Oh. C'est ton problème, tu te débrouilles avec ce que tu fais. Tu es allé t'endetter, moi je ne t'ai pas demandé. Tu es allé prendre l'équipe de pluie, je ne suis pas dedans, tu règles avec eux. Non, ce n'est pas l'amour. Adam n'était pas là. Ce n'est pas pour encourager les femmes de faire les choses sans le consentement de leur mari. Mais quand cela arrive, un homme qui aime sa femme couvre sa femme. Un homme qui aime sa femme n'expose pas sa femme. Et Adam a couvert sa femme.
Parce qu'il savait bien qu'il s'agissait de la mort. Il dit, ok, c'est pas grave. Si tu meurs, je reste toute seule, mais je vais vivre avec qui? Je ne peux pas vivre sans toi. Je préfère encore qu'on meure ensemble. Nous vivrons ensemble, nous mourrons ensemble. Alléluia. Adam, un bon amoureux. J'aimerais bien aimer ma femme comme Adam a aimé Ève. Et oui. Et oui. Tu touches à ma femme, tu m'as touché. Même quand ma femme est dans l'erreur, oui, je rentre dans cette erreur-là. Oui. Et après, je le règle quand je serai avec ma femme. Je le règle d'abord. Si on est en public, je règle l'erreur là devant vous. Non, ne touchez pas ma femme. C'est ma femme. C'est normal. Laissez ça. À la maison, je dirais, chérie, non, quand même. Ce que tu as fait, c'était pas bien. Mais pas en public comme ça. J'ai vu des hommes injuriés. Toi, tu n'es pas une femme. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Qu'est-ce que tu as? Ta femme, l'os de tes os, chair de ta chair. Adam a couvert sa femme. Elle n'a pas vu la mort. Ce qu'aujourd'hui, là, tout homme craint. Tout homme craint la mort. Il n'y a pas une personne qui peut dire aujourd'hui, si on présente mon frère, maintenant là, tu meurs. Il n'y a pas quelqu'un qui va lever sa main. Il dit, bon, moi, je vais mourir. Et avec des bonnes choses qui nous attendent là, je vais mourir. Il dit, non, s'il te plaît, je vais encore vivre. Mais Adam n'a pas vu ça. Parce que l'amour couvre tout, l'amour supporte tout, l'amour ne soupçonne rien. Il était dans l'amour. Et là, il n'y avait pas encore le péché. Le péché est venu à partir du moment où il a mangé. Alléluia. Donc l'amour véritable était dans la vie de cet homme Adam. Est-ce que nous pouvons lire Proverbe 18, verset 22? Nous sommes toujours dans le but du mariage. Le but du mariage. Il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ce n'est pas une grâce qu'il obtient de ses parents. Ce n'est pas une grâce qu'il obtient de ses amis. Ce n'est pas une grâce qu'il obtient de son entourage. Mais c'est une grâce qu'il obtient de qui? De l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne la femme à l'homme. N'écoutez pas des prédicateurs qui vous disent Dieu n'a rien à voir avec le mariage. On vous induit dans des erreurs. Mon frère, tu peux aller choisir un véhicule, le véhicule en panne, et aller voir un couturier pour te dépanner un véhicule. Non. Mais il n'y a que le mécanicien, c'est lui qui connaît bien le mécanisme du véhicule. Et si c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, toi tu penses que tu peux connaître le cœur d'une femme pour que tu dises que c'est ma femme. Mais Dieu connaît le cœur. Il sait que ce cœur-là va correspondre avec ton cœur et c'est cette femme-là qui va pour toi. Ce n'est pas le choix comme ça, je regarde dans l'église, bon, celle-là est bien habillée. Non, moi je pense que c'est celle là-bas. Je pense que c'est celle là-bas. C'est pas ça, le mariage. Alléluia. Donc, on se marie pour le bonheur. Le bonheur. Qui peut me définir le bonheur? C'est quoi le bonheur? Avec n'importe quel mot que vous pouvez utiliser. Que veut dire bonheur? Bonheur. Bonheur. Le bonheur. C'est l'opposé de malheur. La paix, c'est dans le bonheur. La joie, c'est dans le bonheur. Le bien-être, c'est dans le bonheur. Une femme qui vous appelle, vous passez la journée, elle ne vous a pas vu, elle vous passe un coup de fil pour demander « Chérie, comment tu vas depuis que tu es parti? Est-ce que ça va ?» Mais tu sors du matin au soir, aucun coup de fil. Tu n'appelles même pas pour savoir, peut-être qu'il a fait un accident. Tu es tranquille à la maison, tu fais tout ce que... Tu ne penses même pas qu'il peut arriver quelque chose à ton mari. Même pas un coup de fil pour savoir, chérie, comment ça se passe. Le bonheur, c'est tout ça. Donc, on se marie pour le bonheur. Et celui qui trouve une femme, et cette femme-là, il l'obtient par la grâce de l'Éternel.
On ne peut pas épargner l'Éternel si nous avons besoin de nous marier. Il faut que Dieu soit là. Alléluia. On a encore un passage biblique, toujours dans le but du mariage. Nous avons Proverbe 31, verset 10. Là, on nous parle de la femme vertueuse. Une femme qui bâtit sa maison. Parce que ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison. C'est la femme qui bâtit la maison. Moi, il arrive des moments où je perds ma ceinture. Je l'ai mis à côté, je cherche, je ne trouve pas. Mais dès que je dis à ma femme, à la seconde, elle dit, la ceinture est là. Je perds ma chaussure, c'est la femme. Tout à l'heure, là, j'avais perdu mes médicaments. J'ai passé du temps à chercher ma femme. Mais les médicaments sont là. Elle trouve parce qu'elle connaît mieux la maison que moi. Et c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Ne faisons pas la tête pour rien. Laissons chacun jouer son rôle dans le foyer. C'est alors qu'on vivra le mariage. Celui qui trouve une femme, qui peut trouver une femme vertueuse, point d'interrogation. Elle a bien plus de valeur que des perles. Jésus. Elle a bien plus de valeur que des perles. Vous savez comment on se préoccupe là, ma chère. Mais une femme vertueuse, même si elle n'a pas de perles, elle a plus de valeur. Parce que la femme vertueuse, c'est celle qui fait la joie de son mari. Hein? Vous avez déjà vu une femme avec une calvitie? J'ai vu des hommes, tu vois un homme comme ça, toute seule, c'est pas un fou. Il parle tout seul dans la rue comme ça. Oh, vraiment à gauche, à droite, mais pourquoi ça? Il parle tout seul. Parce qu'il a tellement de problèmes dans son foyer. Si je rentre là encore, aïe, ça va commencer. Il préfère rester dans un bar en train de boire, jusqu'à ce que l'heure passe. Et même quand l'heure passe, sa femme l'attend à la maison. Dès qu'elle arrive, maman nangaye. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parfois l'homme pleure, il se met à genoux. Chérie, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Non. Tu es comme ceci, tu es comme cela. Et on dit que c'est le mariage. Vous croyez? Ce n'est pas un mariage. Je préfère encore un célibataire que mener une telle vie. Parce que le mariage, c'est le bonheur. C'est une femme vertueuse. Celle qui sait régler les problèmes de la maison. Celle qui sait que mon mari arrive à telle heure avant qu'il arrive, voilà. Je fais la table, je mets son assiette, je mets tout en place. Je mets ses habits, mon mari va aller à l'église à telle heure, je prépare ses habits, il y a ça. Je préfère que tu mettes ça, chérie. Elle prépare, ma femme, elle prépare au moins 3 tenues le matin. Et c'est à moi de faire le choix. Il dit, chérie, il y a ça, il y a ça, et je pense que ça. Et après, je fais mon choix aussi. Malgré que tu as proposé toi, mais moi, je fais mon choix. Mais au moins, elle a repassé, elle a mis tout en place. Elle me facilite la tâche. Et je fais le choix, je mets ma tenue, je viens à l'église. Tranquille. Hein? Tu aimerais bien avoir une femme comme ça. Que Dieu te bénisse. Elles sont nombreuses. Mais le problème, c'est dans la suite. Vous allez comprendre comment faire pour avoir une femme vertueuse. Tout est dans la Bible. Amen. Et nous avons encore Genèse chapitre 1, verset 10. Genèse 1, verset 10. Et ensuite, nous avons Jean 4, verset 23-24. Nous sommes toujours dans le but du mariage. Le but du mariage. Le but du mariage. Genèse chapitre 1, verset 10. Donc le but du mariage, c'est la fécondité. Ok? C'est faire des enfants. C'est faire des enfants. Dieu a mis l'homme et la femme. C'est pour garder la race pure. La race de Jean 1,
aussi la reproduire dans Genèse 1. Parce que la création de Genèse 1, c'est la création des choses physiques. Mais vous savez comme moi, les choses physiques ont existé après les choses spirituelles. Donc Dieu voulait conserver sur la terre la race spirituelle. Mais cette fois-ci, qu'on pouvait voir sur la terre. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu n'est pas un homme, mais Dieu est esprit. Et Dieu voulait une race sur la terre qui devait représenter la race qui est dans le ciel. La race céleste. Le but du mariage. Dieu le bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez et les eaux des mers. Donc, remplissez, soyez féconds. Donc, le but, c'est la fécondité. Avoir des enfants. Parce qu'on est appelé à mourir. Après, c'est les enfants qui continuent. Après, c'est les petits-enfants au fur et à mesure. Alléluia. Si tu as un problème de fécondité, t'inquiète. Dieu est capable de mettre dans ton ventre, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Que tu aies des enfants. Nous avons des preuves. Le même Dieu que nous prions, le Dieu de Anne, le Dieu de Sarah, le Dieu d'Abraham, est capable même à un âge avancé. Même quand les médecins ont dit tu as déjà traversé l'âge de la ménopause, il est capable de te donner des enfants. Et donc le but du mariage, c'était aussi pour avoir des enfants. Dieu dit que la terre se reproduise et les animaux vivants, et tout ça c'était pour la terre. Maintenant nous avons Jean 4, versets 23 à 24. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu voulait conserver une race d'adorateurs sur la terre. Parce que l'adoration, quand vous lisez l'Apocalypse 4, il y a une race d'adorateurs dans le ciel. Les 24 vieillards se prosternaient, jetaient leur couronne aux pieds de Jésus, disant que tu es digne de recevoir l'adoration, la louange. Et Dieu voulait aussi que sur la terre où Satan voulait le défier, qu'il y ait des hommes pris par la poussière et qui défient cet homme qui se croyait plus grand que Dieu. Les adorateurs sur la terre. C'est pourquoi le but de l'homme sur la terre, c'est de faire comprendre à Satan qu'il est inférieur. S'il est inférieur à l'homme qui ne l'obéit pas, ça veut dire qu'il ne peut pas s'opposer à Dieu le Créateur. Donc la race des adorateurs sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous avons des questions et réponses sur le mariage? Parce que là, on va s'arrêter là, on ne va pas aller plus vite. Il faut que nous puissions comprendre. Nous avons dit le premier point de définition, deuxième point le but, et le troisième point nous allons apporter le mariage selon l'Ancien Testament, et après le mariage selon le Nouveau Testament, c'est-à-dire selon le point de vue de notre Maître Jésus. Et nous allons parler du choix de conjoint. Comment faire un choix? Est-ce que c'est les parents qui choisissent? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est parce que tu as vu? Et on va découvrir dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Et ensuite, nous parlerons des divorces et remariages. Est-ce que vous avez des questions concernant le mariage? Selon ce que vous avez écouté. Parce que pour l'instant, nous allons nous arrêter là.